Je mets le micro en face, c'est mieux. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour le café et ce Foro Expresso avec donc dans la continuité des chiffres du chômage décevants de vendredi. Je n'y reviens pas. Chiffres du chômage qui viennent un petit peu contrecarrer les velléités haussières au quiche de la Fed qu'on a pu lire à travers les minutes publiées mercredi dernier. Alors le grand chiffre, le grand indicateur de la semaine, ça sera bien sûr le chiffre de l'inflation mercredi qui sera très suivi. Euh, on voit bien que les différents analystes ont changé leur fusil d'épaule, en tout cas ont accéléré les perspectives de hausse pour 2023 aux États-Unis. Malgré cela, on a eu un dollar, bien sûr, qui a subi vendredi ce chiffre qui n'était pas bon, mais qui remonte un petit peu ce matin parce que le dollar a aussi cette fonction de valeur de réserve et qui donc vient alimenter quelques flux pour le dollar, notamment contre les devises les plus à risque, mais c'est surtout le yen, on va le voir, qui se renforce ce matin avec les tumultes boursières. On va donc passer sur l'avertissement sur les risques d'abord avant de voir les graphiques. Voilà, donc à l'écran, l'indice dollar, donc vous le voyez, il reste dans son range avec la bougie rouge de vendredi qui montre donc la déception après les chiffres du chômage, mais cette petite remontée aujourd'hui, ou cette stabilisation, toujours au sein de ce canal horizontal. Donc la question de savoir, est-ce que c'est une phase de consolidation ou est-ce que c'est une phase, selon la théorie de Dow, de distribution? Donc ça, la réponse, on l'aura que si on vient à casser, à clôturer sous ce rectangle. Tant qu'on reste à l'intérieur, on ne peut pas y répondre. Donc, effectivement, les trades en dollars, pour l'instant, sont un petit peu compliqués. On va voir tout de suite ce que ça donne sur l'eurodoll, mais on a la même image à l'envers, bien sûr, puisqu'on est dans une phase de consolidation horizontale sous cette oblique baissière. Donc, le trend de moyen terme, il est baissier. Tant qu'on reste au-dessous, on est baissier, mais à court terme, depuis début décembre quand même, on est dans une phase de consolidation. Donc la question c'est est-ce qu'on peut trader ce range? Le problème, si vous voulez, c'est qu'une fois qu'on sait ça, c'est de voir si en trading c'est possible. Et pour cela, il faut qu'on ait un risk-reward qui soit acceptable. Or là, si vous vendez sur les niveaux actuels, 1,1322, à condition que vous voulez jouer ce range, que vous abandonnez l'idée de faire du trend following, vous mettez votre stop loss au-dessus, bien sûr, de ce canal horizontal de ce range. Et donc, vous allez viser quoi? Vous allez viser le bas du range ou même le support intermédiaire ici qui s'est formé sur un 12,77. Et votre risk reward à ce moment-là n'est pas bon. Alors certainement pas si vous visez un 12,77. Vous prenez trop de risques par rapport à ce que vous pouvez gagner. Et si vous visez un 12,27 qui est le bas du range. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Un 12,20. Vous avez quelque chose qui n'est pas acceptable non plus, ou tout juste acceptable, puisque vous allez mettre votre stop au-dessus d'un 13,80, au-dessus de, donc vers un 14, ça fait 80 points de risque pour 100 points de gain. C'est très limite au niveau du risk-reward. C'est tout juste acceptable. Donc à vous de voir, mais ça me paraît personnellement, ça n'engage que moi, un petit peu, un petit peu osé, ou
faudrait peut-être aller sur l'horizon de temps inférieur et essayer de chercher un stop loss plus proche, mais même là, au mieux, vous allez le mettre au-dessus du dernier sommet qui est sur 1,1365. Donc ça vous donne pas quelque chose de formidable, surtout que, encore une fois, vous avez ce support qui pourrait bloquer la baisse actuelle à très court terme. Donc, voilà pour l'eurodoll. On va voir par contre le dollar yen, parce que le dollar yen, rappelez-vous, j'avais deux scénarios. Le premier était un repli sur 115,50, l'apparition d'une bougie, un chandelier haussier pour se positionner à la hausse. Eh ben, ça a été, et le deuxième scénario, c'était un retour plus prononcé sur une correction plus prononcée sur 114,28, 30, un chandelier à la hausse pour se positionner dans le sens de la tendance. Eh ben, aujourd'hui, le premier scénario est abandonné puisqu'on a casser les 115,50. Alors, sur une heure, c'est encore plus parlant, puisque je vous avais montré cette oblique baissière qui s'est formée avec 3 points de contact, même 4, 1, 2, 3 et 4 ici, points de contact. Et cette nuit en Asie, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un rebond du dollar yen, mais qui n'a pas pu franchir cette oblique baissière, qui est restée sous cette oblique baissière, et ce matin on a eu cette cassure, cette clôture sous les 115,50, donc qui valide le premier scénario et qui fait penser que la correction du dollar yen va s'accentuer. Alors en unité de temps, une heure au minimum à 115 et peut-être donc en horizon de temps quotidien sur 114,30. On a quand même ici un récit en une heure qui est survendu, donc on pourrait avoir un petit rebond. Alors, est-ce qu'il faut jouer ce trade très court terme sur l'horizon de temps une heure? Attention, c'est à réserver aux plus aguerris d'entre vous, plus expérimentés. Pourquoi? Parce que vous êtes à contre-tendance quand même sur l'horizon de temps supérieur. Et donc, c'est pas idéal. Maintenant, si le RSI, alors vendre là, non, parce que le RSI il est trop bas et encore une fois, vous êtes à contre-tendance sur l'horizon de temps supérieur. Mais par contre, si vous aviez un rebond sur 115,50 avec une bougie baissière à son contact, peut-être que vous pourriez vendre avec un objectif à 115 minima si le risk reward est bon et à 114 28 encore mieux avec un stop loss au-dessus de 115,50. Bon, euh, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est vraiment réservé aux plutôt day traders et aux plus expérimentés d'entre vous. On va aller voir donc le yen qui se renforce hein, contre toutes les devises. C'est normal, c'est la devise refuge par excellence. Donc quand il y a des tumultes sur les marchés boursiers, euh, des incertitudes, forcément ça a un impact sur le yen qui se renforce. Ici, la devise euro-yen, la paire de devises euro-yen avec cette résistance à 131,43 qui a parfaitement servi qui a joué son rôle et qui entraîne ce matin une belle baisse de l'euro-yen. Mais encore une fois, la clôture, c'est du quotidien, n'est pas bien sûr valable puisque ça sera ce soir la fin de la session. Donc à surveiller. Euh, Malgré tout, à très court terme, on est un peu entre deux feux aussi là, on a une vague de hausse ici. Est-ce qu'elle est terminée cette vague de hausse? C'est un peu tôt pour le dire puisqu'on n'a cassé aucun support important et on reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Sur Alors, l'euro yen, on va voir que sur le livre, c'est la même chose. Contre livre, le yen se renforce. Ici, cette bougie baissière, pour l'instant, encore une fois. Donc, il va falloir attendre pour voir si cette hausse est terminée et si on va avoir un retracement. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. On a encore toute la session américaine. L'OSI contre yen, là, c'est très clair, 84,16 sert parfaitement de résistance. Une baisse, et là, aujourd'hui, par contre, on n'a pas vraiment cette accélération baissière qu'on aurait pu peut-être attendre, mais on est sur un petit support sur 82,60. Donc, si on cassait les 82,60, on pourrait peut-être aller plus bas. Et pour ceux qui le souhaitent se pencher sur un trade short sur l'OSI le dollar australien contre yen.
Alors, les devises en euros, l'euro livre, parce que là c'est un peu plus intéressant peut-être, puisque c'est un deal, un trade qu'on regarde depuis pas mal de temps, puisque la question m'avait été posée. Donc toujours, vous voyez ce support à 0,8280 qui pourrait être l'objectif de la sortie de ce canal baissier. On a un petit pullback sur le bas du canal baissier et pour l'instant on a une petite baisse. Euh, on a eu quand même des mèches hautes au contact de ce canal qui montrent la présence de vendeurs et donc qui pourraient valider un trade short pour viser les 0,8280. Alors là encore, on est à très court terme puisque l'objectif est très proche. Mais si on passe sur le 1 heure, je vous avais donné un range. Là aussi, je vous avais dit, si on casse le range en 1 heure, ça serait la validation d'un trade short. Pour l'instant, on ne l'a pas, puisqu'on est au-dessus de 0,8335, mais ça en prend forme, comme on peut le voir sur l'horizon de temps supérieur. Donc si on avait une cassure, une clôture sous ces 0,8330, encore une fois, une clôture marquée, hein, donc vraiment une bougie baissière qui montre que les vendeurs sont ont en main le marché. Euh, donc si on avait cette bougie avec une clôture dessous, pourquoi pas jouer la baisse donc vers 0,8281 et là on serait en plus dans le même sens que l'horizon de temps supérieur, donc un scénario qui a plus de probabilité de se réaliser. L'euro suisse sur le quotidien. Alors, l'euro suisse, on aurait pu s'attendre ce matin à voir l'euro suisse baisser, puisque le franc suisse a aussi un rôle de valeur refuge. Mais sur l'euro suisse, on est dans une phase de rebond depuis 3 séances, donc c'est la quatrième aujourd'hui. Je compte pas, c'est le petit bougie d'hier, hein, c'est dimanche, ça donne que 2 heures de trading en Océanie, et ça, c'est pas valable. Donc on a ce plus haut à 1,0467 qui est le plus haut de décembre qui va faire office de résistance. Si on avait une clôture au-dessus, on pourrait penser que l'euro suisse va aller un peu plus haut, va retracer au moins 38,2% de sa dernière vague de baisse. Donc ça donnerait un rebond ici sur 1,0560. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et vous pouvez voir aussi que ce 1,0467 ici, qui est le plus haut de décembre et qui donc risque de servir de résistance, est aussi un retracement Fibonacci, même s'il est beaucoup moins regardé, qui est de 23,60%. Donc surveillez le comportement des prix sur ce niveau pour jouer peut-être une continuation à la hausse de l'euro suisse ou une reprise baissière si jamais on avait un échec de dépassement de cette résistance. C'est un deal qui pourrait se tenter. On va aller voir le câble, autre devise majeure. Donc le câble qui baisse aujourd'hui, normal, c'est une devise à risque contre le dollar avec la baisse des bourses et qui est sur une petite résistance mineure, 1,3608, mais on est quand même sous la moyenne mobile à 200 périodes qui a fait barrage à plusieurs reprises au dernier trimestre de 2021. Donc on pourrait ici avoir une reprise baissière. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour s'engager sur ce terrain-là, puisque là encore, la bougie du jour n'est pas clôturée, n'est pas terminée, et en plus, on reste au-dessus quand même de cette moyenne mobile ascendante à 13 périodes à court terme. Le kiwi, toujours dans son range, j'y reviens pas, entre 0,6702 et 0,6868, donc pas grand-chose à faire là-dessus. Le dollar yen, on l'a vu. Le dollar suisse, parce que j'avais dit qu'on pouvait être haussier sur le dollar suisse, et effectivement, ce matin, aujourd'hui en tout cas, le dollar suisse accélère à la hausse. Donc ceux qui ont pris une pause là-dessus, bravo à eux d'abord. Euh,
ils peuvent viser donc un retour sur le haut du range à 0,9368. Il y aura un petit obstacle ici d'abord à 0,93. Peut-être qu'ils peuvent relever leur stop loss et le mettre sous la bougie très haussière d'aujourd'hui, ici sur 0,9185. Voilà, ça serait pas mal. Euh, je pense, pour protéger votre capital. Mais en tout cas, ça semble bien parti. Et enfin, on va finir avec le dollar contre dollar canadien qui est revenu sur ce support à 1,2620. Alors, il n'est pas, je vais l'affiner, puisque le marché nous dit que le support est plutôt sur 1,2610 avec cette bougie actuellement avec cette longue mèche basse, donc qui ressemble à un marteau. Mais attention, là on est sur deux devises qui n'ont pas réellement ouvert encore aujourd'hui, donc ce chandelier est susceptible de beaucoup évoluer au cours de l'après-midi pour nous et de la journée pour les Canadiens et les Américains. Mais en tout cas, euh, ce soir on pourrait peut-être avoir une indication que le Loonie repart à la hausse. Donc c'est peut-être qu'il faudra deux séances pour avoir la confirmation, mais en tout cas le support à 1,2610 joue parfaitement son rôle. Voilà, j'ai fait le tour à peu près du marché. Donc un marché, à part sur l'euro livre, peut-être où on est dans le sens de la tendance, mais qui offre des tendances à court terme qui sont à l'encontre des tendances à plus long terme. Et donc ce dollar qui reste dans ce range et dont on n'a pas la réponse de savoir si c'est une distribution ou une consolidation. Donc, il va falloir patienter pour ça et se tourner plutôt sur des devises qui n'ont pas comme paire le dollar, pourquoi pas l'euro-livre par exemple. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss et à demain.